Mes amis, Bonjour tout le monde. Salam alaikum. bon, on a vu que les tops ça fonctionnait, et je vous en remercie pour les nouveaux. Bien mangé. Donc aujourd'hui on va juste se faire plaisir avec un petit top des familles des youtubeurs SJW, et je préviens, Calmez-vous. tout le monde a le droit d'énoncer son avis, et oui, même... Les méchants racistes et xénophobes d'extrême droite. Mais bon les gars, faut avouer quand même que vous avez exagéré, sans déconner. Merde quoi. Cela étant dit, passons à la vidéo. Mon père c'est des dinosaures. Mon père c'est des putains de dinosaures. Nadjelika. Avant de parler de son affaire, on va parler de sa chaîne, qui est... absolument inintéressante. On s'en bat les couilles. On est sur du contenu de femmes-enfants de base qui plaira à l'adolescente de base, de type Les Anges plus Netflix, LGBTQ2AI+. Arrêtez. Donc on va parler de sa polémique, et on l'a déjà vu sur ma chaîne, oh oui. Et en plus de ça, d'aller traquer les méchants flics, noirs ou blancs, pour aller les insulter ou les traiter de vendus... Vous êtes sérieux? Ce qui est assez drôle dans ta démarche, ma chère, c'est qu'on retrouve chez toi et chez tous les SJW le même problème, la dissonance cognitive. Mais Jess, c'est quoi la dissonance cognitive? Eh bien t'inquiète pas, Jean Pustule, je vais t'expliquer. Ma chère Nadjelika, tu critiques un flic noir parce qu'il travaille pour une société de suprémacistes blancs, mais toi-même tu travailles sur une plateforme qui est dirigée et influencée par des suprémacistes blancs. Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Enfin bref. Bref. Je pense qu'avec ce qui t'arrive en ce moment, cela te permettra de réfléchir sur ta situation. Fallait pas commencer ces conneries. Des tricératops sont en voie de disparition. Selon je te parle. Alors là, on entre dans le level au-dessus du SJW, c'est celui qui a la thune pour se permettre d'exposer ses idées et de faire croire que ces dernières sont sensées. Vous savez, il y a 10 ans, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que parmi vos collègues, il y en a sûrement qui ont déjà tartiné leur oreiller. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça. Mais moi je veux faire l'amour. Ouais, on faisait la blague, t'es oreillophile MDR. J'adore. Ce qui était rarement très drôle déjà à la base, et elle le fait en vrai, bordel de merde, et en mode c'est normal. Je m'appelle Solange et je suis riviérophile depuis l'âge de 18 ans. Quoi? Faisons comme si c'était normal après tout. Je ne vais pas l'incriminer. Solange te parle est une riviérophile notoire. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, ce que je ne comprends pas, c'est ces putains de 400 000 abonnés qui se sont dit, tiens, c'est vraiment une génie, allez, on va la suivre. Ça va cartonner. Après, je ne veux pas être de mauvaise langue, en ce moment, on va pas se mentir, niveau vue, c'est pas la joie. C'est pas si c'était vraiment une réelle bonne idée de quitter le psy, finalement. Et mon compte Twitter, ça marche pas. MJ de Fermella et l'ermite moderne. Et là, ça me déçoit de ouf. Mais bon, comme dirait Marvel... Mais depuis quand je suis ton pote pour te décevoir? T'attendais quoi, toi? Parce que, en vrai, j'aimais bien. Je n'étais pas tout le temps d'accord avec les vidéos d'MJ, mais ça ne m'empêchait pas de regarder quelques fois. Par contre, je regardais souvent l'ermite moderne. Je trouve que ces vidéos étaient vraiment intéressantes et elles apportaient réellement quelque chose à YouTube. Mais là... Ça essaye de faire des blagues sur des sujets difficiles, mais tout ce que ça donne comme impression, c'est « Oh là là, je peux plus faire des blagues sur des gens moins favorisés que moi socialement, on peut plus rien dire !» Alors, mon cher l'ermite moderne, si, on peut dire. Mais si on dit, on est ostracisé, raillé, démonétisé, diffamé, etc., etc. Toi, je pense pas que la censure soit à tes trousses, donc... tu ferais mieux de rester à ta place. C'est une déformation totale de l'info sur l'actrice Lashana Lynch, qui devait être juste un autre espion devenant le prochain agent 007. Elle devait pas être James Bond, elle devait juste avoir le matricule, le numéro. James Bond sera toujours incarné par Daniel Craig, en fait. James Bond existe toujours, et t'inquiète pas Norman, il est toujours aussi blanc. Oh shit. C'est reparti mon kiki. Alors oui, mais en fait, là, on parle pas de ça, en fait. Là, Norman parle de la lutte contre le racisme. Alors j'en ai déjà parlé, il a perdu ses couilles ensuite, mais là, il aborde un sujet important, encore une fois. Pour le coup, je ne pense pas que Camélia Jordana, Sibeth Ndiaye, Rokhaya Diallo sont des personnes qui sont moins favorisées socialement. Ou alors moi, je suis vraiment une merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Et MJ surtout, c'est quoi cette vidéo là? Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une excuse de maintenir un statu quo où tous les rôles reviennent aux blancs en se plaignant d'être persécutés par l'antiracisme. On ne sait pas pourquoi depuis l'affaire Thomas Sirix, c'est parti en couille. Et bien que je te fous du féminisme, de l'antiracisme, de l'extrême droite dans mes analyses, le tout compris avec le coup du grand remplacement. Vous savez, cette théorie d'extrême droite qui dit que si on fait un Arsène Lupin noir, la race blanche va disparaître tout d'un coup, genre pouf.
Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas, t'assois à la table des oulettes, t'es pas un... Tu mérites une vidéo tout entière rien que pour avoir osé parler de ce sujet, parce qu'à part t'entendre dire les méchants d'extrême droite ils sont pas gentils et du sophisme à outrance, j'attends encore les analyses pertinentes. Les tricératops. Et notre top qui a fait fort encore récemment, vous le connaissez, c'est Usul. Pour résumer, récemment Usul est arrivé en live bourré pour cracher sur Tatiana Ventose et Greg Tabibian et sur les méchants nazis de l'extrême droite en général. Tatiana, c'est pas un phénomène politique, c'est une meuf qui va pas bien. Non mais t'es vraiment un baiser, on peut le dire. C'est une meuf qui va pas bien, qui est blindée de cachetons, ça se voit à ses yeux. Mais t'as un baiser. Je pense que quand on arrive à un tel niveau de déprave, c'est qu'il y a une réelle détresse derrière. Mais bon, là, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur Telegram, on n'est pas sur Pornhub. On est sur Twitch, et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il a fait fermer la chaîne de Danny Caligula, le proprio de la chaîne. Alors, il a essayé un message d'excuse, mais bon... Tiens, prends mon... Et j'aurais pu te pardonner, hein, j'aurais pu te dire, bon, c'est une mauvaise phase, c'est pas grave, il y a plein de gens qui ont été de gauche un jour, hein, c'est pas grave. C'est une blague? Oui. Mais bon... Voilà pour ce petit top des familles bon enfant, hein, mais il y a des choses à remettre à leur place. Vous savez, je suis un partisan de l'esprit critique et je chie sur l'ouverture d'esprit. Tu peux t'abonner, liker et partager pour remettre les choses au clair. On se retrouve pour une vidéo sur la propagande à la fac en France. Sur ce, je vous dis bisous bisous.